enregistrement lancé par là, j'enregistre aussi par ici, Recording in progress. et c'est parti. Donc, on va revenir sur des principes clés. Ok, donc essayez de vous accrocher comme vous pouvez. D'accord. Donc, ok. On a pas mal de débutants. Donc, le cours du jour, je vais essayer de parler d'un petit peu de mindset. Je vais essayer de parler de certaines choses techniques accessibles pour les débutants, comme sur quoi se concentrer, quelles sont les erreurs pour les plus avancés sur lesquelles vous devez vous focaliser, d'accord? Et, euh, et voilà, tout simplement, on va essayer de faire un cours sur ça aujourd'hui, d'accord? Plus une euh, étude de prix dans le sens strict de ce que l'on entend. Bon, bon. On a donc notre semaine actuelle, donc notre ancien drone positif, je ne sais pas pourquoi je l'avais tracé ici, et que quand est-ce que je l'avais tracé. Hop, donc là, on avait un riche d'enveloppe, ok. Ok. On repart sur des bases. Bon. Ok. Lorsque vous allez débuter, donc forcément, vous allez vouloir apprendre le plus de choses possible. Ok. Sauf que vous ne pouvez pas euh, gagner de temps. C'est-à-dire que l'expérience, vous avez besoin de passer du temps sur les marchés pour l'avoir et apprendre dès le début quelque chose qui est un concept qui est destiné à un élève avancé, par exemple, ne vous fera pas gagner du temps. Pourquoi? Parce que lorsque vous débutez dans le trading, vous devez d'abord concentrer sur des concepts qui vont faire les fondations de votre trading, qui vont vous donner vos bases, soit dans un premier temps de compréhension du marché, ensuite les bases de rentabilité, ok, qui sont des choses différentes, des étapes différentes à atteindre. Et une fois que vous atteignez ce petit casque de trader rentable, à ce moment-là, vous allez vouloir vous vous impliquer dans apprendre un contenu peut-être qui va vous offrir plus de précision. Et l'erreur que beaucoup font, c'est qu'ils veulent apprendre la précision, une précision extrême, comprendre comment entrer tout en haut, sortir tout en bas, comprendre quand est-ce que ça va forcément se retourner. En fait, vous essayez d'être parfait avant même d'être rentable et imparfait. Et à ce moment-là, vous rallongez considérablement, considérablement le temps que vous allez prendre pour être compétent. Parce que, en fait, en cherchant la perfection dans les outils, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas avoir confiance en vous. En fait, à chaque fois, vous allez vous dire, bon ben, euh, si j'ai la connaissance, si j'ai cette connaissance supplémentaire, je vais être rentable. Et vous allez apprendre la connaissance, vous allez apprendre le concept, par exemple en order block. Et ensuite, vous allez avoir, ça devrait être le moment où vous allez vous lancer en démo ou en réel, mais là, vous allez vous dire, ah, j'en ai peut-être pas assez. Peut-être que si l'order block, bah, je sais aller un peu plus en profondeur et que je vais savoir le différencier d'un un breaker, d'un mitigation block, bah, peut-être que là, j'aurai ce qu'il faut pour être rentable. Et vous allez apprendre le breaker et le mitigation. Vous allez passer du temps à l'étudier. Ensuite, au moment de vous lancer, vous allez vous dire, ah, mais
peut-être que si j'apprenais qu'est-ce que c'est qu'un rejection block ou un vacuum block, à ce moment-là, là, il y aura vraiment aucune chance que je perde parce que pour l'instant, je suis pas encore rentable et quand j'essaye de trader par moi-même, de temps en temps, je perds. Et en fait, vous allez vous rajouter à chaque fois des raisons sur pourquoi vous n'êtes pas rentable, juste parce que vous perdez des trades de temps en temps et que vous mettez cela sur le manque de connaissances. Alors qu'en fait, vous devez vous accepter que vous devez avoir des pertes, vous devez accepter que les pertes font partie du jeu et comprendre que vos connaissances peuvent suffire à être rentables. Et même ceux qui n'ont pas encore commencé le cursus 2023, avec une simple stratégie en se basant sur les supports et les résistances, vous pouvez être rentable. Mais il y aura toujours le point de vue humain. J'ai voulu viser plus loin, le trait de faire tourner. J'ai voulu en faire plus. J'ai pas cru en moi. J'ai eu l'appât du gain. Et toutes ces choses-là. D'accord? Donc toutes ces choses-là, en fait, à chaque fois, vous allez vous dire, il me faut plus, il me faut plus, ou sinon, vous n'allez juste pas respecter votre simple stratégie, vous n'allez pas être rentable et vous allez chercher la réponse ailleurs. Avant même de vouloir tout maîtriser, essayez d'avoir un petit truc sur lequel vous arrivez à vous accrocher, à commencer à faire des gains. Ok? C'est très important. Commencez à faire des gains avec euh, les connaissances qui sont à votre portée et ensuite essayez d'amplifier. Et du coup, je reviens à ce que je disais, un contenu, quelqu'un d'avancé, pour un élève avancé, c'est un contenu pour un élève qui est déjà rentable et qui a besoin peut-être d'augmenter son taux de rentabilité en réduisant son nombre de pertes, ou alors peut-être qu'il est prêt à accepter les pertes, mais qu'il veut pouvoir tenir un trade beaucoup plus longtemps. Peut-être que ses objectifs sont différents. Peut-être euh, peut-être que tout simplement sa vie elle va changer, qu'il pouvait être sur les marchés tous les jours par exemple entre entre 8 heures et 11 heures, qu'il arrivait et maintenant son emploi du temps il change et il doit changer ses habitudes, il doit donc trouver une autre manière de naviguer dans les marchés. Donc à ce moment-là, il va se dire ok, qu'est-ce qui est à ma portée pour que je reste rentable? Donc j'ai besoin de un petit peu plus de connaissances. Ok. Alors malgré que je dise ça, pour moi, il ne faut pas commencer à pratiquer le plus tôt possible. C'est faux. Parce que si tu vas tout de suite en réel, aujourd'hui, tu vas créer de la peur. Tu vas créer des traumatismes dans ta manière de penser. Parce que tu vas peut-être goûter à des gains fictifs, même en démo, qui vont être très importants et tu vas te créer de l'appât du gain. Ou peut-être que tu vas tester un petit compte en réel, tu vas le perdre en 24 heures, 15 minutes, une semaine, je ne sais pas. Mais peut-être que tu vas te générer la peur. Donc, c'est trouver le juste milieu entre je n'essaye pas trop tôt, j'attends de me sentir compétent sur ce que je connais et comprendre que quand vous avez ce début de compétence, vous devez l'entraîner et ne pas chercher à tout de suite développer tout un arc de compétences. Parce que cet arc de compétences que vous allez chercher à développer encore et encore et encore et encore, eh bien, c'est ce même arc de compétences qui risque de vous freiner. D'accord? Donc, et tu verras, c'est plus ou moins expliqué dans le cursus, c'est d'abord tu apprends, ensuite tu vas sur les marchés, tu ne fais qu'un avec le marché, tu essayes, comment je pourrais dire ça, voilà, tu essayes de te projeter, désolé, j'avais perdu un petit peu le mot, tu essayes de te projeter, de regarder comment le marché évolue devant tes yeux, tu te demandes si tu as les bonnes réflexions, que quand tu regardes ce marché, tu te dis, est-ce qu'il va descendre, est-ce qu'il va remonter, et au fur et à mesure, tu verras que tu es de plus en plus en synchronicité avec le marché. Une fois que tu as passé cette phase d'apprentissage, tu vas commencer à essayer de te dire, ok, bon maintenant que je sais à peu près comment bouge le marché, moi j'aimerais bien
que le marché retombe jusque là, par exemple, entrer donc en position, pourquoi pas plus tard ici, voilà, pouvoir couvrir ici, par exemple, ou alors pour X ou Y raison, je me dis j'ai envie de couvrir seulement ici, par rapport à ici, et aller chercher ce haut. Et ensuite voir, ok, donc ça c'est le forward test. Est-ce que ma vision va se réaliser ou pas? Ok. Donc une fois que on a fait ce forward, qu'on l'a fait assez longtemps, donc là c'est vraiment du forward. Ensuite on se lance sur le démo, parce que le démo, la différence avec le forward, c'est que là, en fait, mine de rien, c'est encore de la projection. Une fois qu'on va commencer à appuyer sur un bouton acheter, vendre, ok. Par exemple, on va connecter son paper trading, donc on trader en Geno sur TradingView. Et là, on va commencer à pouvoir entrer des positions. Boum, par exemple. Totalement au hasard, hein, c'est pas une position sérieuse hein, que je. Euh, ou par exemple, on pourrait même se dire que bon, bah, puisque je vois l'achat, ça veut dire que le prix il est censé tomber. S'il est censé tomber, j'aimerais pas voir le prix remonter au-dessus de là. J'aimerais le voir descendre, bah du coup jusque là, puisque c'est là où je vois, hop, oui. Et donc on va donc se projeter. Et en fait, le fait d'appuyer sur des boutons vendre, achat, ça va changer votre psychologie. D'accord? Alors ici, il aurait été intéressant, par exemple, si j'ai envie de voir un petit peu ce que je fais, en termes d'étiquette, de mettre aussi mon offre et ma demande. Et là, on voit qu'on a une offre et une demande qui est quand même vachement écartée. Ok? Donc tant que ce niveau-là, si je dis pas de bêtises, tant que ma demande ne va pas tomber ici, ma position ne sera pas déclenchée. À moins que ce soit l'autre. Je sais même plus exactement. Là, je suis un peu fatigué. Donc. Alors, forward précisément, c'est quoi précisément? Ça, c'est la première fois que j'entends parler de forward. C'est tout simplement, c'est du forward test. Ok, donc c'est le fait de tester avec des données. Tu testes ta vision de marché euh, avec les données qui avancent. Tout simplement, c'est ça. C'est l'étape que tu dois faire avant de te mettre en démo. Ok, c'est ça, tout simplement. Et ma ligne d'offre. Ouais, c'est ma ligne d'offre du coup. Ok, donc disons que là ma position elle est lancée. Bon bah là, quand je vais suivre, non non non, la démo c'est de la prise de position. Là tu vas avoir la démo, c'est tu as un suivi. Tu vas commencer à regarder combien de dollars tu aurais gagné ou tu aurais perdu. Et en fait c'est très différent de dissocier les deux parce que dans un cas j'ai juste une position là graphique que je pose et en fait c'est une simple analyse. Dans un autre cas, je vais voir de l'argent bouger et ça va impacter ma psychologie. En fait, c'est l'impact sur ton esprit, l'impact sur ton cerveau qui ne va pas être le même. Ok? C'est pour ça que c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui sous-estiment l'impact des émotions dans le trading. Et d'abord, il y a travailler sa vision de marché, savoir est-ce qu'on a les bons biais, est-ce que on sait se placer dans le bon sens, et ensuite c'est est-ce qu'on est capable de tenir un trade. Parce que au moment où tu es dans le positif et que ça commence à retracer, tu vas te poser plein de questions. D'ailleurs, personne ne devient plus intelligent, et retiens bien ça, personne ne devient plus intelligent après avoir pris une position. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois que tu vas entrer en position, que ce soit en démo ou en réel, tu vas pas tout d'un coup être plus raisonné. Tu ne seras pas plus savant. Au contraire, tu vas avoir tendance à devenir plus idiot, plus sujet à tes émotions. Où tu vas te dire, ah, je suis déjà
en positif de 200 ou de 300 euros, peut-être que je devrais clôturer. Ou alors, ah, je suis en négatif de 50 euros, de 500, de 1000 euros. Mon stop loss, il est juste là. Ah, peut-être je devrais clôturer maintenant. Ouais, mais j'ai pas envie de perdre cet argent, donc je vais peut-être déplacer mon stop loss. Chose à ne pas faire. Mais ça, c'est des choses qui vont arriver, que vous allez déjà pouvoir combattre, apprendre à gérer en démo. Une fois qu'on a fait ça et qu'on arrive à être plutôt rentable, plutôt serein face aux émotions et tout, à ce moment-là, on est capable de passer en réel. Par contre, attention, quand on passe en réel, toutes ces émotions, on va à nouveau y être confronté. Encore, encore. Et ensuite, on va finir par un moment, finir par débloquer les clés de son esprit face au réel et on ne sera plus sujet à ses émotions. Mais, je dis ça, mais il suffit que vous soyez serein. Par exemple, vous tradez toujours avec un lot de 1 sur EURUSD. À partir du moment où vous allez être serein avec votre lot de 1, si vous passez à un lot de 5, vous serez plus serein. Parce que tout d'un coup, on va passer de 1 micropips égale 1 micropips égale 10 euros, donc, à 1 micropips égale 100 euros. Donc, vous allez regarder la valeur, à quel point elle va, la valeur de votre capital, à quel point il va monter ou descendre vite. Et à ce moment-là, les émotions qui vont être soumises à votre esprit ne seront plus les mêmes. Ok? Alors d'ailleurs, par exemple, c'est vraiment ça, faut pas le faire. Généralement, ici, à cause de la différence entre l'offre et la demande, quand bien même mon niveau sur lequel j'avais placé mon stop loss de base, là je ne peux plus le faire vu que le prix est au-dessus. Normalement, là, à cause de la différence entre l'offre et la demande, je suis censé être déjà sorti en stop loss. Et ça, c'est des choses que vous allez devoir apprendre à gérer aussi. Ok? Donc, on va essayer de faire ça. Donc voilà, il y a plein d'étapes que vous devez passer et que surtout vous ne devez pas euh, négliger. Êtes-vous capable de couper une position perdante avant qu'elle ait atteint votre stop loss si vous vous rendez compte que vous êtes dans le mauvais sens? Ou au contraire, êtes-vous capable de vous faire confiance jusqu'à la limite de votre stop loss si la position vous met dans le drawdown, donc dans le déficit, mais que votre stop loss n'est pas encore touché? Comment est-ce que vous devenez à ce moment-là? Certains deviennent optimistes, certains deviennent pessimistes. Vous devez vous comprendre. Le trade, il remonte vers votre stop loss, et peut-être vous êtes là. Bon, bah, vaut mieux que, vaut mieux que je le clôture tout de suite, parce que dans tous les cas, mon stop loss va être atteint. Et là, boum, certains, ils vont clôturer. Alors que d'autres, au contraire, ils vont se dire, ah, bah, ça monte, je rajoute des positions, et ensuite, leurs stop loss se font toucher, et ils sortent avec, peut-être, une perte plus ample que ce qu'ils auraient dû prendre. Vous avez chacun votre personnalité face au marché. Et vous devez avoir de l'expérience pour la comprendre. Parce que peut-être qu'en démo, vous allez être rationnel, mais peut-être que lorsque vous allez vous dire c'est du vrai argent, je peux vraiment gagner 1000, 2000, 3000, 5000. Et vous allez oublier que vous pouvez aussi les perdre, mais vous allez vous dire, ah ouais, bon bah peut-être que là je suis censé gagner combien? 200 euros. Ouais, bon, bah si je rajoute une autre position tout de suite, il y a moyen que là je me fasse 450 plus 200. Bon, bah je vais gagner 650 si je fais mon TP. Et là vous allez entrer dans votre propre esprit. Et là, c'est cette petite voix là qui va parler, une petite voix qui va vous faire n'importe quoi. Okay. Donc attention, tout ça c'est lié à votre cursus d'apprentissage. Et quand je dis cursus d'apprentissage, je ne parle pas du cursus 2023, mais vraiment de tout le parcours sur lequel vous allez devoir passer dans votre expérience.
Et en fait, il y a beaucoup de gens qui vont finalement baisser les bras avant même d'arriver à cette étape de trading en réel. Il y a des gens qui n'ont pas eu le temps d'arriver en réel, qu'ils ont déjà abandonné. Et d'autres, bah, à la première épreuve, au premier échec, plutôt que de se remettre en question, ils vont se dire, bon, bah, c'est pas fait pour nous. Le but est donc de se fixer dès le début un certain but que l'on veut atteindre pour pas être trop gourmand et pas prendre trop de risques. Oui, oui, bien évidemment. Je préfère euh, prendre les objectifs qui sont vraiment à portée. Par exemple, si tu te dis le marché va atteindre ce niveau, par exemple, tu te dis je pense que le marché va atteindre ce niveau. Est-ce que ça m'oblige à mettre mon TP là? Non, tu peux mettre ton TP ici. Tu te dis ouais bon, moi je suis sûr que ça va atteindre, mais le premier obstacle pour le marché il est là. Ou il est là. Ou il est là, ou il est là, ou il est là, ou il est là où tu veux le voir. Ok? Et bien cet obstacle, tu peux soit mettre ton TP, soit y faire une clôture partielle. Le prix remonte. Ben ça, qu'est-ce que c'est? Rejection block. Bloc de rejet. Ouais, c'est vrai. Les 50% de mon bloc de rejet, qui vont être équipés. Ok. Et en fait, tout dépend de comment vous allez visualiser le prix. Mais avant de vouloir vous intéresser, bah, faut être capable de se dire, OK, avant même de comprendre que là, il y a peut-être un obstacle au prix, etc., etc., faut être capable de se dire, OK, je suis prêt à accepter cette perte. Je sais que sur le long terme, je vais avoir plus de trades positifs que perdants. Et une fois que vous avez la bonne mentale, bah, là, vous pouvez vous développer et devenir de très bons traders, au-delà d'être de très bons analystes. Mais c'est vrai qu'avant de devenir un bon trader, il faut devenir un bon analyste. Sinon, vous êtes juste un bon parieur. D'accord. Avant que j'attaque un nouveau sujet, est-ce que vous avez une question que vous voulez que j'aborde, que j'aborde? Pour répondre à cette question, donc bien évidemment, je vais pousser un petit peu plus au niveau du cours que d'habitude, parce que j'ai commencé en retard. Mais, d'accord. Et, hein, parce que vous allez bientôt pouvoir me poser de questions. Ah, ok, moi j'avais une question. Mais par exemple, un pip dans le marché, ça correspond à combien car je demande et personne n'a répondu dans mon entourage. D'accord. Alors, déjà, il faut que tu te situes sur quel marché est-ce que tu regardes. Le pip, c'est uniquement pour le Forex. D'accord? Pips, ça veut dire point in percentage. Donc, un point en pourcentage. Mais, en vrai, la manière dont tu vas l'intérioriser, c'est pas tellement ça. D'accord? On va pas parler en pourcentage. On va parler en chiffres, là, directement. Alors, je réponds juste à Sabibou, du coup. Peut-on commencer la démo juste avec la stratégie de divergence en attendant de comprendre le cursus 2023? Je suppose que tu parles de la Rise Up. Tu peux commencer sur la Rise Up, tu peux aller jusqu'en réel, même avec la Rise Up, sans même commencer le cursus 2023. Ce que je disais, c'est
tu prends un aspect et tu t'y acclimates. Et une fois que tu es rentable avec, bon bah là, peut-être tu vas te poser des questions sur comment augmenter ma rentabilité. Peut-être tu attendras seulement 50% de réussite sur 100 thèmes. Peut-être tu en attendras 60, 70. Ça dépendra de toi. Mais une fois que tu veux aller plus loin, là oui, tu vas devoir comprendre plus de choses et c'est là que le cursus pourra t'aider si tu veux commencer par une stratégie pour aller plus vite dans ton trading. Si tu veux commencer par exemple avec le cursus, tu peux. D'accord? Le truc, c'est vraiment en fait, de pas essayer de sauter d'une stratégie à une autre parce que tu n'arriverais pas à la faire marcher. Ok? Alors, donc ouais, il y aura plus de gros pour moi, en tout cas. Euh, mais qui sera toujours là, mais moi je vais arrêter. Concernant le groupe, je sais pas. Euh, évidemment, je ne pourrai plus le gérer, mais bah, j'espère qu'il va rester en place. Maintenant, ça dépendra de Amine, voir s'il vous laisse cet espace de conversation. Mais on en reparlera à la fin du cours si tu as d'autres questions. Donc, on en reparle en fin de cours. Mais de toute façon, après le cursus est toujours sur la plateforme. Donc, et jusqu'à nouvel ordre, devrait rester sur la plateforme. Alors, ok, prochain sujet. Prochain sujet. Euh, alors moi, ça, tu l'as dans le Notion. Tu vas dans le cursus 2023, tu ouvres le préambule, tu vas arriver sur un document d'explication, tu as tout un tas d'informations dans ce, bah ça serait bien qu'on en parle justement. Ok. Euh, donc, attendez, je vais juste trouver le lien du Notion. Et sinon, c'est Brice de M. Mais, alors, Notion, plus 2023, euh, je vais vous remontrer un petit peu le Notion. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'exploitent pas assez bien. D'accord? Donc, en fait, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent, ils vont même pas lire spécialement ce qu'il y a ici. Ils vont aller chercher directement les informations qui m'intéressent. Qu'est-ce qu'il y a dans ce Notion? C'est tout ce que je n'ai pas pu mettre à votre disposition directement sur le back-office. Ok? Parce que le back-office, bah, forcément, il a une manière de s'afficher et je peux pas tout mettre librement. C'est pas, en fait, faudrait que je code tout à la main pour que ce soit mis à l'intérieur de manière native et c'est beaucoup plus simple d'utiliser un outil extérieur. Bah, tu vas dans ta Trade University. Dans la Trade University, tu as les niveaux débutants, intermédiaires, avancés, tout ça. Tu descends ta liste et à un moment, tu as écrit Cursus 2023. Le chat, il est pas très, il est pas, en fait, il n'est pas mis en avant et voilà. C'est aussi une des raisons qui fait que ça m'a un peu conforté dans l'idée de l'arrêter. Bref, bon, vous avez cette page où vous avez justement l'Instagram, que ce soit de Mehdi, de moi, ou alors de Arnaud. Parce qu'il y a même ceux qui font le live caption et qui ne savent
pas où aller le retrouver, alors que c'est aussi lui qui a structuré une grosse partie de votre académie. Donc voilà, vous avez les contacts. C'est ça. D'accord. Premièrement, ce premier bloc, ce qui vous explique, c'est que ce journal, c'est un modèle. En fait, je l'ai fait pour vous, mais je l'ai structuré comme un modèle de comment vous pouvez tenir un journal de trading. Vous avez aussi ici un modèle un peu plus simple pour pouvoir prendre vos notes par rapport au cours, faire les notes, les backtests, etc. Et en fait, tout est expliqué en cherchant un petit peu, tout est expliqué sur même comment utiliser le Notion. Euh, donc, vous avez tout ça, et ici, pour pas vous embêter à tout expliquer, là, vous pouvez dupliquer la page directement dans votre Notion. Vous avez juste à créer un compte Notion, c'est gratuit. Et ensuite, vous dupliquez, vous vous servez de cet outil. Ok, donc c'est très important. C'est déjà un modèle pré-mâché. D'accord. Ensuite, ici, vous avez donc forcément toutes les informations, vous trouvez les rediffusions, par exemple, même de ces coursiers. Ok. Le rythme de parution que la formation a eu, et ensuite, vous avez effectivement aller à votre rythme. Ok. Cursus, vous avez donc tout le plan de formation du cursus ici. Il n'y a pas de vidéo dedans, mais des fois, il y a des petites choses comme ça pour aller un peu plus en profondeur de certains cours. Ok. Donc, vous avez le PDF d'accompagnement, le PDF qui m'a servi à tourner les vidéos. Ok. Donc, toutes les vidéos ne sont pas, en fait, j'ai pas pris le slide et je l'ai pas fait image par image. Ok. Mais du coup, même dans ce PDF, vous avez plein d'images qui ne sont pas arrivées jusqu'à la formation vidéo. Donc, c'est complémentaire. Il faut faire très attention à ça. C'est complémentaire. Ok. Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas lu. Et pourtant, vous avez là plus de voilà 388 pages pour vous aider. Et en fait, ce PDF, il se veut aussi, comment on peut dire, autosuffisant. Autosuffisant. C'est-à-dire que même une personne qui tombe dessus et qui peut-être ne veut pas prendre le temps de passer par la formation vidéo, bah, peut s'appuyer dessus, va un petit peu plus galérer vu qu'il n'y aura pas d'image, il n'y aura pas de vidéo et d'accompagnement, mais on peut quand même arriver à la même finalité, avec même peut-être un peu plus d'informations sur certains points. Ok. Donc voilà, vous avez ce PDF qui est là. Ensuite, vous avez les outils conseillés. Donc, vous avez un expert advisor. Donc, il coûte de l'argent. Ok. À l'origine, quand je l'avais partagé, il était gratuit, mais le propriétaire l'a passé en payant avec le temps. Et personnellement, moi, je pense que c'est quelque chose qui est très pratique. Ça vous permet sur MetaTrader, que ce soit le 4 ou le 5, par contre, faut prendre le bon, hein, mais que ce soit sur MetaTrader 4 ou 5, de prendre des positions où vous avez tout de suite, avant même la prise de position, vous avez, euh, je vais vous prendre un exemple, avant même de prendre votre position, vous pouvez soit définir à l'avance votre point d'entrée, TP, stop loss, et surtout que le lot soit choisi automatiquement en fonction de ce que vous êtes prêt à perdre. Donc que ce soit quelque chose de fixe ou un pourcentage. Donc si vous voulez mettre 1%, c'est beaucoup plus simple avec cet expert advisor. Ou alors si vous voulez, à chaque fois que, peu importe la taille de votre stop loss, que ce soit par exemple 10 euros qui soit lié à votre stop loss, et pas une fois je suis à 10 euros, une fois je suis à 50 euros, mais je comprends pas trop pourquoi. Voilà. Là, ça vous mâche le travail. Ok. Donc si vous avez 30 euros à mettre quelque part, franchement, vous pouvez le mettre. Ici, vous avez le journal de trading que je vous ai fait et préparé. C'est une feuille de route et elle vous sert vraiment à vous challenger, mais en même temps à définir des fois, si vous voulez, votre propre objectif. Donc, soit vous avez un carnet que vous réglez ici de la manière que vous voulez, votre capital de base, euh, quel serait votre objectif journalier. Et un objectif, ça ne veut pas dire que vous devez absolument l'atteindre.
C'est un objectif, c'est pour avoir une base de référence et vous vous dites, ok, si je l'ai atteint, c'est cool. Ok. Euh, donc, combien de pourcentage de retrait mensuel vous aimeriez faire et le risque max et le nombre de trades en simultané pour ceux qui aiment faire du pyramidage ou alors même séparer les risques. Ok. Donc, par exemple, euh, sur la première journée, vous faites 150 euros, vous le mettez. Et là, boum, ça va réactualiser votre objectif et surtout combien vous êtes censé mettre maximum par trade. Là, je me dis, ben, je me limite à 6 trades max, 6 trades. Ça veut dire que j'ai le droit de perdre 6 fois 5 euros pour arriver à mon risque max de 3% de perte. Ou alors, sur la journée, mon risque max c'est 30 euros. Donc je sais que je peux mettre une position à 30 euros directement. Okay. Si je perds, bon bah si je perds, je mets juste moins et ensuite ça recalcule pour la suite. Donc ça c'est vraiment un document qui est là pour vous accompagner. D'accord. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous avez des petits challenges, des petits challenges. Alors je sais pas ce qui s'est passé ici. Okay. Donc vous avez des petits challenges. C'est juste pour le fun, c'est pour vous entraîner au niveau du mindset, de la mentalité, voir jusqu'à où vous êtes capable de pousser vos limites. Mais un challenge, il y a écrit challenge démo. Okay. Vous avez la feuille que j'utilise dans le cours 10, le cours 10 du cursus 2023. Vous l'avez ici. Ensuite, vous pouvez la modifier comme vous le voulez. Pareil. Derrière, vous avez des feuilles beaucoup plus libres. Euh, ou alors vraiment des challenges montants, 40%, faire du kit to do, enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez exploiter dans cette feuille, mais surtout, encore une fois, la plupart des gens ne prennent pas le temps de lire. Et ici, et c'est bien écrit, pour vous en servir, deux options s'offrent à vous. Télécharger le document puis le réenregistrer pour enlever la lecture seule, ou alors vous allez dans l'onglet fichier, ici, ça peut bien se cacher, hop, vous allez dans l'onglet fichier et vous faites créer une copie. Okay. La plupart des gens essayent d'intégrer le drive et je reçois ensuite une demande d'accès à ce document. Non, c'est pas la peine, c'est écrit ici comment faire pour s'en servir directement. Okay. Donc j'insiste sur ça, vu qu'il y a beaucoup de gens qui finalement ne prennent pas le temps de lire et je m'en rends compte. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors, je vous ai mis le cursus What's Next, qui était censé être la partie 2, donc la partie 2 de, du cursus 2023. Okay. On était en plein milieu, maintenant elle est en accès directement sur le back-office, et du coup je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout. Donc je ferai certainement une dernière vidéo, une leçon 7, pour essayer de donner un semblant de fin à tout ça, mais bien évidemment ça sera la fin du cursus. Okay. Et là c'est une pépite, euh, et là c'est une pépite ce que vous allez trouver ici. Ce sont les études de marché. Et ces études de marché, en fait, pour ceux qui ne savent pas vu que vous débutez, la plupart, c'est ce qu'on faisait en live pendant les cours avant. C'est-à-dire que là, vous avez une base de données sur laquelle vous pouvez revenir et voir ce qui a été travaillé en live. Comment j'analyse les marchés, pourquoi, comment, les biais. Et je l'ai fait évoluer petit à petit, vu qu'avant j'avais une autre approche. Euh, donc, au début, ce que je veux dire, c'est ce que vous allez trouver en études de marché, au début, c'est assez simple, et plus vous allez aller vers le bout, bon, sur la fin, j'ai eu un peu la flemme, mais plus vous allez aller vers la fin, là, plus ça va être poussé, plus ça va être avancé. Et donc, par exemple, maintenant, si je vais au 12 décembre, ben, vous avez des explications sur qu'est-ce que c'est que les seasonal tendencies. On va parler de macroéconomie avec les marchés obligataires. Donc, explication des bonds market. Qu'est-ce que c'est? Vous avez des textes. Vous avez plein de choses. Et vous ne vous en servez pas. Vous ne vous en servez pas. Donc, boom, on a lié, on a le top down, on a plein de choses avec ce
que j'avais fait la semaine précédente, la semaine d'avant. À chaque fois, j'essaie d'actualiser. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses que j'avais mis en place que auxquelles vous avez toujours accès. Et même si ce ne sont plus les données actuelles, si vous parcourez ces données au jour le jour, vous allez voir en filigrane comment j'analysais les marchés, comment je me projetais sur les prix à venir. D'accord? Et c'est les informations que je transmettais pendant les cours. Donc, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez même vous dire, OK, bon, bah, ça, c'est cette semaine-là. Est-ce que j'ai accès sur le BO au live de la semaine en question? OK. Comment est-ce qu'il a géré durant cette semaine? Pourquoi est-ce qu'il a parlé de ça? D'accord? Il y a plein de choses qui peuvent être possibles. Commitment of trader. Peut-être, je sais pas si j'aurai le temps d'en parler dans la prochaine vidéo. Je sais pas quelle durée est-ce qu'elle fera, mais bon, voilà. D'accord? Euh, donc voilà, il y avait plein de choses. Mais dans ce bloc-notes, il n'y avait pas que ça. Ça, c'est encore petit. C'est petit, c'est beaucoup, mais à la fois, voilà. Alors, vous avez plein de définitions, de connaissances globales, marché futur, certains sens de mots que j'utilise, avec des explications. Un plan de trading proposé, avec ses propres règles, ok, qui ressemble à celui qui est donné dans le cursus 2023, mais il est un peu différent. Alors, tu ne peux pas l'enregistrer. La seule chose que tu peux enregistrer, c'est le modèle. Par contre, ce que tu peux faire, c'est garder le lien et ensuite y aller, en fait, tout simplement. Tu gardes le lien et tu y vas quand on a besoin. Mais tu y as accès par le back-office de Future. Alors, au début, il faut savoir que le cursus, il était que dans le Notion, au moment où je n'avais pas encore pu le mettre sur le back-office. Mais justement, il n'est plus dans le Notion parce qu'après, un lien, c'est trop facilement transférable. Ok? Et ça veut dire que certaines personnes avaient accès à ma formation sans être dans l'écosystème Future. Et ça ne, c'est pas bien. Ça ne convient pas. Eh oui, une personne s'inscrit, même une personne s'inscrit, coupe son abonnement, elle gardait juste ça et elle continue d'en profiter. Donc, mais il y a plein de choses. L'IDA, information sur l'IPDA, donc c'est le nom de l'algorithme qui dirige les marchés. Certains lexiques. Ah oui, vous avez un autre PDF. Hein. Peut-être certains ne le savent pas, mais il y a un deuxième PDF qui, lui, son but c'était de lister les concepts. Ok. Donc ce document n'est pas une formation, c'est un lexique. Et là, vous aviez tous les concepts directement. Et vous saviez, ok, j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur les ordres d'enveloppe. Je vais à tel diapo. Boum. Ok. Vous aviez ça aussi. Euh, il y a tellement de choses, des médias à suivre, des vidéos YouTube sur comment déclarer ses dépôts, ses impôts, comment déclarer ses impôts par rapport au trading, que ce soit de la plus-value ou de la moins-value. Si vous avez fait des pertes en trading réel, vous pouvez le déclarer en négatif aux impôts. Euh, Attention, le prop firm n'est pas considéré comme un trading, donc ça, faut pas le déclarer de la même manière que vous faites des prop firms. Ok. Ce qu'il faut savoir des prop firms, comment fonctionne le système bancaire, tout ça. Vous avez plein de choses, des livres que je vous recommande de lire, que ce soit purement trading ou même un peu plus mindset de manière générale. Des comptes Twitter à suivre de gens qui vont vous impacter dans votre vision du trading. Ok. Insta, pareil. YouTube, d'accord. Vous avez plein de choses. Voilà. Et là, vous avez du coup aussi les vidéos de What's Next. Mais tout ça, c'est besoin que tu sois. D'accord.
Et la seule chose que j'ai enlevée, il y avait une chose de plus que j'ai décidé d'enlever, c'est mes notes de cours personnelles par rapport à tout ce que j'avais appris, enfin tout ce que j'avais appris, mes notes de cours personnelles sur la formation 2022 que avait proposé ICT. Ça, c'est la chose que j'ai enlevée. Ici, vous avez aussi un document où j'approfondis énormément euh, les order blocks. Pour tous ceux qui s'intéressent aux order blocks, vous avez un truc que je vous ai écrit, et vous prenez le temps de le lire, et vous comprendrez beaucoup plus de choses sur les order blocks. Ça ne remplacera pas mes lives, je le sais, mais vous avez quand même beaucoup. Je pars pas avec rien, je quand même. Du moins, je pars pas avec tout ça. Je vous le dis. Quelle heure est-ce qu'il est? 20h10. Donc voilà, donc le bloc-notes, c'est vraiment une pépite. Ok. Alors, euh, la question de je vais où? Je pense que c'est pas une question que je devrais aborder durant un live ou un live le futur. Euh, le dirai prochainement. Euh, alors, certains pensent savoir où je vais, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Je vais donner un coup de main à une société dont certains ont déjà parlé. Effectivement, puisque et voilà. Mais je vais pas non plus mettre mes bagages là-bas. Non, non, je vais pas chez les touristes. D'ailleurs, j'ai aucun intérêt à travailler avec touristes étant donné que moi-même j'ai ma propre école de formation entre guillemets. En fait, faut pas oublier que avant d'être formateur avec Futur, donc, je suis pas employé, mais je suis associé. Moi et Midi, on avait notre propre structure de formation qui est toujours en place. Et moi-même, de mon côté, j'ai aussi euh, la mienne. Donc voilà. Par contre, si demain je dois m'associer à euh, une autre société de type MLM, bon, ben, ça vous le saurez prochainement. Pour l'instant, c'est pas rien n'est fait. Rien n'est fait. Je n'ai signé aucun contrat nulle part. Ouais, certainement que ça circulera sur mon Insta. Certainement. Après, je suis pas trop sur Insta, je fais pas beaucoup de communication par rapport à ça. Ok. Donc, après, bon, alors, t'avais dit que tu avais des questions pour les futurs lives spéciaux avec Tanguy et tout. Ah oui, bah, regardez, je peux vous le montrer du coup parce que je peux pas, hein, voilà. Euh, mais ça, c'est tous les podcasts qui étaient préparés à faire avec Tanguy et les gars de l'équipe. On n'en a pas fait un. On a peut-être fait un avec Arnaud. Ça, c'est ce qui était prévu d'arriver chez Future. Mais c'est pas grave, je, je m'en servirai ailleurs. Non, ils ont merdé. Dire, je suis pas irremplaçable, mais il y aura quand même, je suppose, d'autres podcasts qui arrivent. Autre possibilité de suivre un accompagnement avec toi serait privatif. J'ai pas mis la sophro, ouais. Bah, il y a toujours eu la possibilité d'avoir un accompagnement privatif. C'est juste que sur Future, tu payes beaucoup moins cher que d'avoir un accompagnement avec moi. Sur Future, c'est discount ce que vous payez là. C'est un gros discount. Moi, en gros, bah maintenant que je parle de Future, je peux le dire, mais en gros, ma formation, euh, elle est à 3 000 € les 6 mois, normalement. Elle est à 3 000 € les 6 mois. Et dans cette formation, même c'est la formation vidéo avec juste 10 heures de coaching.
Donc, rien à voir avec le pack de futur. Mais ça, c'est quelque chose que j'avais déjà évoqué hein, sur une conférence. Je l'avais dit, j'avais pas donné le tarif, mais j'avais dit, vous avez de la chance d'avoir des formateurs à ce prix-là. En fait. C'est pas un mensonge. Après, la plupart des formateurs, que ce soit moi, Mehdi, Tanguy, Arnaud, Emmanuel, euh, on, on est de base tous chez Future par rapport à la vision commune du projet sur laquelle je suis plus très, très aligné. Voilà. Ouais, voilà, il y a eu un souci de vision. C'est ça. C'est exactement ça. Il y a eu un souci de vision et en gros, oui, ICT arrête en novembre. ICT arrête en novembre. Bon, après, il n'y a pas vraiment il y a plein de gens, en fait, tout ce qui est smart money, c'est un dérivé de ICT, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui font effectivement de la smart money en France, telle que ICT l'a conçue à l'origine. Il y a eu beaucoup de dérivés, de modifications, il y a plein de gens qui enseignent de la smart money qui savent même pas que c'est ICT qui est à la base de tout ça. Oui, mais c'est vrai, j'ai déjà eu des messages de personnes qui disaient, je pensais pas pouvoir trouver une société, en MLM, une société qui propose le contenu de comprendre le contenu de ICT, vu que moi, par exemple, j'ai pas fait une traduction de cours de ICT, ça m'a permis de, de comprendre l'univers, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est ça. J'ai coupé l'enregistrement. J'ai coupé l'enregistrement. Et, hop. Recording stopped. Faut qu'on parle hors enregistrement. Ouais, on pourrait. Mais, non, du coup, je vais quand même pas le dire. Comme je disais, enfin, tu peux me suivre sur mes réseaux et tu le verras. Euh, Ah, le but n'était pas de prendre mon temps, hein. Je voulais juste montrer ça comme ça. Mais tant mieux. Ah, ça aurait été un beau trade, hein, effectivement. Je sais pas si tu as mis ton TP ici ou ici, mais voilà. Euh, je quitte Future, je quitte aussi Future. Bah, tu peux, après, ouais, ils vont perdre un peu de monde. Oui, après, il y a encore Mehdi qui est là, hein. Par contre, si Mehdi part aussi, ouais, là, ça va faire mal en termes d'enseignement. Et à savoir que Mehdi n'est pas aussi gentil que moi, c'est-à-dire que s'il part, il enlève la rise up de Future. En fait, gourmand, j'ai repris près de la mèche de réjection. En fait, tu as suivi l'explication que je donnais sur pourquoi ici le prix pouvait être jeté et repartir à la baisse. Donc, ouais, ça va être. C'est pas l'objectif, mais ça va être. Euh, ça va. Donc oui, oui, par rapport au pips, c'est vrai, désolé, j'ai totalement skippé ça. Donc un pips, regarde ici. Bon.
La dernière valeur, là, la dernière valeur, c'est un micropips, c'est-à-dire un petit pips, tu vois. Et en fait, à partir, tu passes un ici, et là, tu as un pips. C'est-à-dire qu'il faut 10 micropips pour faire un pips. Mais attention, c'est très bien expliqué dans le cursus. Donc, tu as besoin de 10 micropips pour faire un pips. Ok? Quand tu es sur une paire comme Euro JPY, USD JPY, tu n'as pas autant de chiffres après la virgule. Ok? Mais quand même, le micropips reste le micropips. Et oui, le micropips, tu peux l'appeler aussi point ou alors fixe. Attention, certaines personnes vont parler d'un point pour parler d'une valeur complète. En forex, on passe rarement d'un point à un autre. Voilà. Mais je te dis attention à cause des indices. Oui, des indices. Euh, c'est gentil. Oui, et en gros, non, tout simplement la différence de vision, c'est que on est dans une association, enfin, dans un partenariat où moi je suis pas leur employé et j'estime que si j'ai envie d'apparaître sur un autre contenu ailleurs, faire juste même une intervention, je suis censé pouvoir le faire. Et selon eux, si je suis avec Futur, je peux apparaître nulle part ailleurs. Bon, bah, je préfère rester libre de mes choix, en fait, de mes actions. Surtout que bon, ils ne payent pas à la hauteur de ce que j'apprends. Donc, tant que je suis libre de mes mouvements, passe encore, mais ouais, c'est vrai, ils voulaient un autre truc, mais sans payer les sous. Ouais, mais en fait, bah alors, je regarde la salle de participants et je ne sais pas si la personne qui enregistre mon live est là. Parce que il y a eu plein de soucis, même les lives qui finissent et tout. Bon, bref. It is what it is, hein. Mais je vais quand même mesurer mes mots. Euh, mais euh, non, en gros, on me voulait en exclu et on m'a bien rappelé que à l'origine, si je suis arrivé chez Futur, c'est parce que Mehdi a insisté pour que je vienne avec lui. En gros, bah, la personne qui me dirait, oui, quoi. Oui, oui, bah, oui, il y a des gens qui enregistrent les cours. Bah, après, ça c'est encore, c'est pas grave. Tu vois. Je m'en fous, moi, c'était plus la position, la position de futur par rapport à ça. Et c'est là où je dis maintenant il y a une différence de vision. On peut pas empêcher que les gens enregistrent les cours. On peut pas. Ok. Euh, Moi-même, dans mes débuts de training, j'ai pu avoir accès à certaines connaissances grâce à des cours enregistrés que, que j'ai payés à moindre frais. Alors que là, quand même, les cours, ils sont même redonnés gratuitement. Ok. D'ailleurs, si vous ne savez pas, euh, il y a une grosse partie de l'académie qui a fuité. Ok. Et en fait, moi, ce qui me dérange, c'est pas que ça ait fuité. En vrai, il y a des hackers qui sont très très bons, c'est possible. En vrai, rien n'est impossible. Mais c'est plus quand on voit que le- la priorité est mise sur les services de type signaux euh, plutôt que éducatif, et que derrière on veut une exclusivité entre guillemets, mais on ne veut pas protéger, ou du moins on s'en fiche que si l'éducation est dupliquée de l'impact que ça peut avoir. Bon, voilà, mon travail n'est pas assez n'est pas assez valorisé. C'est ça que je veux dire. Et j'ai rien faire. Wow.
plus valorisé, soit pour moi, soit pour ta rôle. Dans tous les cas, j'ai évidemment. J'ai commencé. Alors, le meilleur conseil que je peux te donner, ami, si tu t'es lancé en réel, vraiment, n'hésite pas à faire des clôtures partielles. D'accord? J'en parle très souvent quand on parle de réel. Les clôtures partielles, c'est vraiment ce qui va te sauver la vie. D'accord? Alors, est-ce que tu traites plutôt sur téléphone ou PC? Téléphone, ouais. Ok, alors sur le téléphone, c'est super simple. Tu fais comme si tu allais fermer la position, sauf que quand tu cliques sur fermer, ça te la ferme pas directement. D'abord, tu as un petit écran où il y a encore écrit acheter, vendre, tu as des données et tout. Eh bien, en fait, là, tu verras que dans la taille du lot, tu peux la modifier. Ça veut dire que si tu avais entré un lot de 1, tu peux le modifier en 0,50 pour fermer que 0,50 de ta position. Ok? En fait, faire ça fait que ça va réduire la pression qui est sur tes épaules quand tu es en, en réel ou en trade, et surtout, tu es sûr de te payer. Parce que si, par exemple, mon trade, il va jusque là, ok? Par exemple, on me dit que j'entre ici à 10 000 euros, et si je suis censé sortir ici, je suis censé sortir avec 985, 87 euros, ok? Donc presque 1000 euros, on va dire 1000 euros de gain. Bah, si je fais une clôture partielle ici, à la moitié, ok? Quand le trade donc était à 500 euros, je prends 250 euros. D'accord? Ça veut dire que ici, je peux plus atteindre 1000 euros. Peut-être j'atteindrai au total 1700, 750 euros. Mais c'est pas grave. Parce que de l'autre côté, là où ici, je pouvais perdre 200 euros, si je divise mon trade en deux, bon bah ici maintenant, je peux perdre que 100 euros. Ça veut dire que à partir de là, j'ai mis dans ma poche 250 euros. Si le trade retrace et va à mon stop loss, si le trade retrace et va à mon stop loss, eh bien, je sors en positif. Au pire, je gagne 150 euros. Au mieux, j'ai break-even, mais même, le fait d'avoir une clôture partielle fait qu'on n'est plus obligé de break-even. Donc, ça te permet d'éviter de te faire sortir sur les petits mouvements de retracement, qui souvent clôturent ton trade avant d'aller à ton TP. Ok? Donc oui, il y a les vidéos dans le BO pour les clôtures partielles, mais en fait, dans les vidéos, c'est de l'état d'esprit, de pourquoi c'est important la clôture partielle. Et c'est ça que je voulais mettre en avant. Mais de toute façon, pour les cours, je suis encore là juste avant Covid. Allez, ça va, on va reparler de l'interface. Du coup, ça fait déjà énormément de notre travail qui est là à ta disposition. T'inquiète pas. Après, tu peux me suivre sur Insta et tu verras bien ce que je décide de faire. Donc, ah oui, ouais, du coup, si tu trades avec 0,01, du coup, le conseil, alors, du coup, c'est un autre conseil que je vais te donner, puisque tu es déjà avec le minimum. N'essaye pas d'entrer avec le time frame le plus petit possible. Je ne sais pas à ce jour quelle stratégie tu utilises pour trader, si c'est celle du cursus ou pas, mais quoi qu'il en soit, ok, quoi qu'il en soit, tu attends d'avoir peut-être ta validation en 1 heure, 2 heures, 4 heures, ok, on va dire ta validation de trade entre 1 heure et 4 heures, et ensuite tu descends peut-être en 15 minutes ou en 5 minutes pour essayer d'aller trouver un trade qui va dans le sens de ce que tu vois en grandes unités de temps. Vraiment, garde le cap. En fait, il faut vraiment que dans ton esprit, tu aies un trade en haut qui te permet de te donner une direction. Donc, quand j'ai en haut, en grand time frame, et le trade en petit time frame, c'est celui que tu vas entrer dans ton compte. Okay, et c'est lui qui va, du coup, augmenter tes chances de réussite. Donc, toi, ton conseil, c'est ça. Base-toi plus sur ce qui se passe dans les autres unités temporelles pour pouvoir aller dans la bonne direction quand en fait, ça va même t'éviter de te dire, ah ouais, mais peut-être que là, j'ai une vente. Non. Si tu cherchais un achat dans les grandes unités de temps,
tu restes sur ta vision d'achat et tu cherches un achat. Et tant que tu vois de la vente en petit, tu n'entres pas. Tu attends vraiment que ton achat vienne sur ta petite unité temporelle. Si juste tu fais ça. Est-ce que j'ouvre un Discord? Non, 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 je ferai pas. Je ferai pas ça. Euh, à ce jour, par contre, ce que je vais faire, c'est que euh, je vais rouvrir le groupe Telegram, du coup, qui était déjà en place, une petite casse aux élèves, ceux qui étaient entrés dans le timing. Et, euh, et après, je laisserai, comme ça, vous pourrez monter dans une communauté qui t'aide à grandir pour ceux qui le veulent. Et derrière, ça sera juste, est-ce que l'accord va garder le canal ouvert ou pas. Mais voilà. Alors, mais après, je fais du copier-coller. C'est pareil, par exemple, aujourd'hui, 5 euros que j'ai perdu, c'est avec Fred Arrière 4. Moi, je serais toi, j'arrêterais de suivre les trades. Concrètement, je ne suivrai pas les trades arrière. J'apprendrai à trader par moi-même. Et, euh, et j'en parle aussi dans le cursus. Mais des fois, ils vont avoir des bons trades, des fois, ils vont avoir des bons trades. Mais c'est un peu du pile ou face. Là, je crois qu'ils vont ouvrir un trade aérien 5. Enfin, voilà, c'est pareil. On a eu cette conversation avec le médecin. Et quand ils m'ont dit oui, on développe nos services, on a ouvert de nouveaux trades aériens avec un 5, je leur ai dit, mais les gars, c'est exactement le même service, ça reste que, ça reste bon. Bah, en fait, c'est compliqué. En fait, tu sais pourquoi c'est compliqué? C'est pas parce que il y aura jamais de trade gagnant, tu vois. Mais si toi tu n'es pas capable de discerner un bon trade d'un mauvais trade, c'est dur. Alors que si tu as les compétences pour trader toi-même, à ce moment-là, tu peux regarder aussi les trades qu'ils envoient et te dire, ok, je suis d'accord avec ce trade, je le prends. Je suis pas d'accord, je le prends pas, ou j'attendrai un petit peu avant de. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas avoir un recul sur ce qui est envoyé. Si tu dis ça, c'est que t'as pas l'information. T'inquiète pas, je peux trader avec un time frame de 30 secondes. Donc, c'est pas une question de scalp. C'est vraiment juste une question de avoir du recul. Être capable très rapidement de te poser les bonnes questions, savoir, ok, est-ce que ça te convient, est-ce que ça te convient pas. Et voire même placer ton propre stop loss et ton propre TP. Ça prend le temps que tu investis, mais non, c'est comme aller à l'école. Hein. C'est comme aller à l'école. Quand t'étais en cours, tu faisais pas genre 15 minutes de cours par jour ou 1 heure de cours par jour. Tu vois, quand t'étais à l'école, tu étais là du début à la fin de la journée. Donc, il y a des gens qui sont au chômage et qui ont le temps de poncer les cursus et les analyses pour montrer rapidement. D'autres, bah, comme un cours du soir, ils vont prendre un peu plus de temps. Et, tu vois, j'ai pas vraiment de... Ouais, si tu vas apprendre les analyses, c'est dans le cursus. Bien sûr. Donc, bah, tu peux faire les choses à l'école. Comme à l'école. Qu'est-ce qui t'empêche de te faire 2 heures d'analyse, regarder un épisode de ta série, reprendre 2 heures? Enfin, tu vois, j'ai jamais les comptes. Parfois, je voyais des livres qui n'étaient pas loin, qui n'étaient pas protégés par le personne. J'ai arrêté les aréas et je suis parti, mais revenu. Bah, en fait, ça me fait quand même plaisir de savoir que vous êtes là aussi. Ça me fait quand même plaisir. T'as 17 ans, t'as le temps. T'inquiète pas. Prends le temps, va sur le cursus tranquillement, tac, tu vois. Prends le temps. T'es au meilleur moment pour commencer, tu vois. T'as aimé pouvoir commencer, c'est vrai. Ah, j'ai envie. Yes. Bon, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, c'est encore moi demain, ok?
c'est encore moi demain. Alors, breaker les 1,08 59, bah tu vois, moi c'était mon TP final. Attention, alors très rapidement, très très rapidement, regarde, je montre un truc que je t'apprendrai pas. Ouais. Ici, là, ici, hop, hop, boum, ok. Donc là, en fait, on était dans un timing clé, d'accord? On était dans un timing clé, et maintenant, allez, jusqu'à 15 heures en heure de New York. Tu peux, voilà, donc accumulation, manipulation, retournement. Quand 15 heures arrive, reanalyse, ne laisse pas tourner au-delà de. Reanalyse et vois si tu as encore envie de tomber ou pas. Mais voilà. Et ne laisse peut-être pas le trade remonter à vitam aeternam. Ok. Mais 15 heures. 15 heures, c'est l'heure où vraiment tu as envie de te reposer. Je dirais même 15 heures moins 5, moins 10. Hein. Mais 15 heures, c'est le moment où tu risques d'avoir un shift dans le changement. Donc, ça peut continuer après 15 heures, de 15 heures à 16 heures. Hein. Mais c'est, tu vois, cette ligne-là, c'est le moment. Voilà. Parce que comme je vous dis tout le temps, le plus important, c'est l'heure. C'est pas le prix. C'est l'heure qui va définir si le prix continue de tomber ou s'il se. Attention à ne pas break even trop tôt non plus. Ok. Attention à ne pas break even trop tôt. Mais c'est le temps puis le prix. Bon allez, je digresse là. Là, on a fait quoi? On a fait à peu près 1h10 de cours, donc ouais, voilà, on est bon. Allez, allez, ciao, ciao, et demain.